J'ai levé la main, le couteau encore dégoulinant de sang, et j'ai souri à la foule qui hurlait mon nom comme une malédiction. Dans cette salle de tribunal bondée de Paris, sous les yeux incrédules de ma femme qui m'avait trahi, j'ai confessé un crime que je n'avais pas commis, pour la protéger, pour la sauver d'elle-même. Mais ce jour-là, en 2018, j'ai juré en silence que le silence serait mon arme et que leur trahison deviendrait ma symphonie de vengeance. Paris, cette ville des Lumières qui cache tant d'ombre, m'a vu naître en 1975, dans le quartier du Marais, où les ruelles pavées murmurent encore les secrets des révolutionnaires. Mon nom est Alexandre Duval, fils d'un boulanger et d'une couturière, élevé dans l'odeur du pain chaud et le froissement des tissus fins. J'ai toujours cru que la loyauté était le ciment de l'existence, comme les voûtes gothiques de Notre-Dame qui défient le temps. Mais la vie, cette garce impitoyable, m'a appris que les fondations les plus solides s'effritent sous le poids d'un seul mensonge. Tout a commencé par elle, Élodie. Nous nous sommes rencontrés en 2002, lors d'une exposition au Louvre. J'étais alors un jeune avocat ambitieux, fraîchement diplômé de Sciences Po, luttant pour me faire une place dans les cabinets huppés de la rive droite. Elle, avec ses cheveux châtains cascadants comme la Seine au crépuscule, était une galeriste en herbe, passionnée par les toiles sombres de Goya. Notre premier baiser, sous la pluie fine d'un automne parisien, avait le goût du vin rouge et de la promesse éternelle. Nous nous sommes mariés en 2005, dans une petite chapelle de Montmartre, entourés d'amis qui juraient que notre union était un chef-d'œuvre. Parmi ces amis, il y avait Laurent, mon frère de cœur, comme je l'appelais. Nous avions grandi ensemble, partageant les mêmes bancs au lycée Henri IV, les mêmes nuits blanches à refaire le monde autour d'un café noir. Laurent était le charismatique, le séducteur aux yeux verts qui collectionnait les conquêtes comme des tableaux volés. Avocat fiscaliste, il naviguait les eaux troubles des élites françaises avec l'aisance d'un dauphin. « Alex, la loi n'est qu'un voile sur la vérité », me disait-il souvent, un sourire en coin, en sirotant un cognac au Procope. Je riais, alors. Je le croyais invincible, incorruptible. Les premières fissures sont apparues en 2015. Élodie avait monté sa galerie dans le 6e arrondissement, près du Jardin du Luxembourg. Ses expositions attiraient la crème de la société, banquiers, politiques, artistes maudits. Mais l'argent manquait toujours. C'est Laurent qui a proposé son aide. Un petit investissement, Alex. Des clients discrets, rien d'illégal. J'ai fermé les yeux. Pour elle, j'aurais vendu mon âme au diable en personne. Ce que je n'ai pas vu venir, c'était le venin qui coulait déjà dans leurs veines. Un soir de novembre, alors que la brume enveloppait les boulevards Haussmann, Élodie est rentrée tard, les yeux rougis, un parfum étranger sur sa peau. Rien, chérie. Juste une dispute avec un mécène. J'ai cru ses larmes. Laurent, lui, m'a serré l'épaule le lendemain. Les femmes, Alex. Elles ont leur tempête. J'ai hoché la tête, ignorant que la tempête couvait entre eux. Les mois suivants ont été un tourbillon. La galerie prospérait, mais des rumeurs circulaient, des fonds douteux, des transactions offshore. En tant qu'avocat, j'ai commencé à poser des questions. Laurent balayait tout d'un revers de main. C'est Paris, mon vieux. La ville des illusions. Élodie, elle, s'éloignait. Nos diners se transformaient en espessants, nos nuits en lits se ferroidese. Un jour, je l'ai surprise au téléphone, murmurant « Laurent, si Alex l'apprend ». Le reste s'est perdu dans le bruit de la circulation. Je n'ai pas confronté. Pas encore. Au lieu de cela, j'ai creusé en secret, comme un rat dans les égouts de la capitale. Des relevés bancaires falsifiés, des prêts de complaisance. Laurent blanchissait de l'argent pour un réseau de corruption impliquant des élus de la mairie. Et Élodie, elle était au cœur, attirant les poissons avec ses expositions factices. Mon estomac s'est noué. Ma femme, mon amour, complice d'un escroc. Mais le coup de poignard est venu plus tard. En février 2017, un scandale a éclaté. Un client de Laurent, un député influent, s'est suicidé après une perquisition. Les flics ont frappé à notre porte. Élodie, paniquée, m'a supplié « Alex, protège-moi ». J'étais forcé. Forcé? Par qui? Ses yeux fuyaient les miens. Laurent, lui, a disparu 2 jours avant de réapparaître avec un alibi en béton, un voyage d'affaires à Genève. Les preuves pointaient vers la galerie. Des faux tableaux, des chèques signés de ma main, forgés, mais indéniables. J'ai compris alors, il m'avait piégé. Pour me faire taire, pour me charger du bouc émissaire. Élodie pleurait, jurait son innocence. C'est Laurent. Il m'a menacé. Mais ses mains tremblaient trop pour mentir si mal. Le procès a été un cirque. La presse, ces hyènes du Figaro et du Monde, titrait « L'avocat du diable trahit Paris ». Laurent, témoin clé,
a retourné sa veste, Alexandre Duval, mon associé, a tout orchestré. J'étais son pion. Le salaud. Il a décrit nos complots avec une précision chirurgicale, citant des mets falsifiés, des notes que j'avais signées sans lire. Élodie, appelée à la barre, a baissé les yeux, je ne savais rien. Il m'a manipulé. Manipulé? Par moi, bien sûr. J'ai regardé le juge, un homme sec comme un crouton de baguette rassis, et j'ai levé la main. Pas pour nier, non. Pour confesser. C'est vrai. J'ai tout fait. Pour l'argent, pour le pouvoir. Les murmures ont enflé comme un feu de paille. Elodie a étouffé un sanglot. Laurent a souri, imperceptiblement. J'ai pris 10 ans, pour blanchiment et complicité de corruption. La prison de Fresnes m'a avalé, ses murs humides suintant la défaite. Mais dans ma cellule, sous la lueur jaunâtre d'une ampoule, j'ai forgé mon plan. La vengeance n'est pas un cri, c'est un murmure. Et Paris, avec ses catacombes oubliées, serait mon allié. J'ai commencé par observer. Les gardiens corrompus, les détenus bavards. Un codétenu, un ancien hacker nommé Karim, m'a appris les ficelles du dark web. La vérité est un virus, Alex. Il suffit de l'injecter. Dehors, Élodie et Laurent se mariaient. J'ai vu la photo dans un journal contrabandé, radieux, à la terrasse du Fouquet's. Mon cœur s'est crispé, mais mes yeux sont restés froids. Ils pensaient m'avoir enterré. Erreur fatale. Les années ont passé comme des ombres. En 2020, la pandémie a transformé Fresnes en tombeau. J'ai lu Camus dans la pénombre, L'étranger, et j'ai ri. Meursault avait tué sans raison. Moi, j'attendrai la mienne. Karim m'a sorti en 2022, via un deal avec un juge complice. Pour service rendu, a-t-il dit. Je suis sorti, un fantôme dans les rues de la Bastille. Premier pas, retrouver Élodie. Elle vivait désormais dans un appartement haussmannien du 8e, fruit des fruits empoisonnés de notre passé. Je me suis fait passer pour un collectionneur anonyme, achetant une toile via un intermédiaire. Notre rencontre, dans la galerie rénovée, a été un ballet de faux-semblants. Alexandre, mon Dieu. Ses yeux, toujours aussi verts, trahissaient la peur. Tu es libre. Libre comme l'air de Paris, ma chère. J'ai souri, tendant un chèque. Elle a tremblé en le prenant. Ce soir-là, j'ai piraté son téléphone. Merci Karim. Des messages avec Laurent, il est sorti. Faut en fuir. Non, il est brisé. Laisse-le crever dans l'oubli. Breeze? Non. Reconstruite nacier trempé. La vengeance a commencé par des murmures. Un article anonyme dans le Canard enchaîné, insinuant que Laurent avait truqué le procès. Des preuves fabriquées, mais plausibles. Un enregistrement truqué où il avouait. La presse a mordu. Laurent a nié, furieux, lors d'une interview télévisée. Calúmnies d'un extaulart. Élodie, elle, a commencé à douter. Ses nuits blanches, ses pilules. J'ai envoyé des fleurs, anonymes, avec une carte. Le passé n'oublie pas. Elle a paniqué, appelant Laurent. C'est lui. Il nous traque. Bonne fille. Le piège se resserrait. La nuit parisienne est un complice idéal pour les ombres. J'ai loué un studio anonyme près de la place des Vosges, me fondant dans la foule des touristes et des amants éphémères. Mon apparence avait changé. Barbe grisonnante, lunettes, un manteau usé qui masquait le corps affûté par des heures de musculation en cellule. Personne ne me reconnaissait, sauf dans mes rêves, où Élodie riait encore de mes blagues nulles. Karim m'avait équipé, un laptop chiffré, des faux passeports, et un réseau de contacts dans la pègre marseillaise. La vengeance, c'est comme un bon Bordeaux, il faut la laisser mijoter. J'ai commencé par Laurent. Pas une attaque frontale, trop vulgaire, trop américain. Non, une érosion lente, comme la pluie sur les gargouilles de la cathédrale. D'abord, ses clients. J'ai leaké des dossiers fiscaux modifiés, juste assez pour alerter l'administration. Des audits ont plu comme une averse d'été. Laurent, ce requin, s'est retrouvé à nager avec les requins du fisc. Ses appels à Élodie, que j'écoutais en direct, c'est ce salaud. Il me ruine. Elle, apaisante, calme-toi, mon amour. On vas en sortir? Mon amour. Les mots me brûlaient comme de l'acide. J'ai décidé d'entrer en scène. Une lettre manuscrite, envoyée à son bureau place Vendôme. Laurent, souviens-toi de notre pacte d'enfance. La loyauté ou la chute. Signé, AD. Il a blêmi, ses associés m'ont dit plus tard. Une paranoïa s'est installée, garde du corps, caméra. Pathetic. Pour Élodie,
c'était plus subtil. Je me suis infiltré dans sa vie via une fausse identité. Marc, un critique d'art veuf, mélancolique. Nos rencontres à la closerie des Lilas, café préféré de Hemingway. Elle cherchait du réconfort, loin des tempêtes de Laurent. Ma vie est un chaos, Marc. Mon ex-mari. Il hante tout. J'ai feint l'empathie, caressant sa main, les fantômes s'exorcisent par la vérité. La vérité. Ironie délicieuse. Peu à peu, elle s'ouvrait. Les pressions de Laurent, les dettes cachées, le chantage qu'il avait lié à lui dès 2014. J'ai couché avec lui pour sauver la galerie. Alex ne savait pas. Mon sang bouillonnait, mais je souriais. Et maintenant? Elle haussait les épaules. Laurent me possède. Mais toi, tu me fais me sentir vivante. Vivante pour mourir, pensais-je. Le premier coup dur pour eux est venu en mai 2023. Un scandale financier, un de leurs mécènes anonymes, en réalité un prête-nom pour du trafic d'art volé. J'avais planté les preuves moi-même, via un contact au Louvre. La police a perquisitionné la galerie. Élodie, arrêtée pour interrogatoire, a craqué. Ce n'est pas moi. C'est Laurent. Les journaux titraient « La veuve noire de Paris impliquée dans un réseau international ». Laurent l'a lâché, bien sûr. Lors d'une conférence de presse, chemise impeccable, il a déclaré « Élodie Duval abusait de ma confiance. Je coupe les ponts ». Le traître retournait sa veste plus vite qu'un politicien en campagne. Elle m'a appelé, en larmes, moi, Marc, il m'abandonne. Tout est perdu. J'ai proposé un refuge, un week-end à Deauville, sous prétexte de respiration. Là, sur la plage balayée par le vent normand, elle a tout avoué. Le vrai secret, en 2016, lors d'une soirée arrosée, Laurent avait tué un rival en affaires. Un accident, jurait-elle, une chute dans l'escalier de la galerie après trop de champagne. Mais au lieu d'appeler les secours, ils avaient maquillé la scène, jetant le corps dans la Seine depuis le pont des Arts. Et toi, Alex, tu as pris le falloir pour nous protéger. Pour moi. Gánh tội thay. J'ai serré les dents, feignant le choc. Pourquoi ne m'as-tu pas dit? Elle pleurait, peur. Laurent m'avait promis l'enfer si je parlais. Ce soir-là, dans la chambre d'hôtel au rideau lourd, elle s'est offerte à moi, à Marc. Son corps, que j'avais caressé 1000 fois, tremblait sous mes mains. J'ai fait l'amour avec une rage contenue, murmurant des mensonges doux. Au matin, elle dormait, paisible. J'ai glissé un somnifère dans son café, et j'ai fouillé son téléphone. Preuves effacées, mais pas toutes. Un mail oublié, Laurent ordonnant le meurtre. De retour à Paris, j'ai accéléré. Anonymement, j'ai contacté un procureur intègre, un certain Moreau, que j'avais défendu jadis. Uncold case. Le corps de Victor Langlois, disparu en 2016. Avec les coordonnées GPS falsifiées pointant vers la galerie. L'enquête a repris, comme un feu couvant sous les cendres. Laurent a flippé. Il a tenté de fuir, mais j'avais alerté les douanes. Un mandat d'arrêt bidon pour fraude. Arrêté à l'aéroport d'Orly, menottes au poignet, il hurlait « C'est Duval !» Ce psychopathe. Élodie, interrogée, a nié tout. Une erreur. Une dispute, rien de plus. Mais les preuves s'accumulaient. Des témoins soudains, des employés de la galerie soudoyés par moi, décrivant des cris cette nuit-là. Laurent, acculé, a contre-attaqué, procès en diffamation contre l'informateur anonyme. Il a même engagé un privé pour me traquer. Mauvaise idée. Le privé, un ex-flic véreux, a fini avec une balle dans le genou, anonymement, dans une ruelle de Belleville. Message clair. Élodie m'a revu, Marc, toujours. Laurent est perdu. Mais toi, tu es mon salut. J'ai ri intérieurement. Salut, plutôt damnation. Le twist mineur est venu alors. Karim m'a appelé. Alex, ton frère de cœur a un plan B. Il prépare un deal avec les flics. Te balancer pour un crime plus vieux. Un vieux dossier. En 2010, j'avais couvert un accident de voiture où un piéton était mort. Pas ma faute, mais Laurent avait les preuves. Il voulait me renvoyer en tôle pour de bon. J'ai anticipé. J'ai volé les documents chez lui. Effraction nocturne, comme un voleur dans la nuit de Noël. Son coffre, codé avec notre date de naissance commune, pathétique. À l'intérieur, pas seulement ça, des photos. Élodie et lui, enlacés, datant de 2013. Avant le meurtre. Elle n'était pas forcée. Elle était complice dès le début. La rage m'a consumé comme un feu de joie Bastille. Mais la vengeance exige la patience, comme un vin de Bourgogne qui attend son heure.
L'été 2023 a été étouffant, Paris suant sous un soleil impitoyable qui faisait miroiter la Seine comme un serpent d'argent. J'ai décidé d'accélérer le rythme, transformant les murmures en tonnerre. Laurent était maintenant sur la sellette, inculpé pour homicide involontaire, assigné à résidence dans son hôtel particulier du 16e. Les médias le dépeignaient comme le monstre qu'il était, l'avocat maudit, fossoyeur de rêves parisiens. Ironie, il avait toujours aimé les projecteurs. J'ai orchestré sa chute publique. Via des bots sur les réseaux, des faux comptes Twitter et Instagram, une campagne de hashtag « Laurent le tueur ». Des mèmes cruels, des caricatures dans Charlie Hebdo, j'avais un contact là-bas. La foule virtuelle s'est déchaînée, pétition pour sa radiation du barreau. Ses clients l'ont fui comme la peste bubonique. Un soir, lors d'une audience préliminaire au palais de justice, des manifestants ont hurlé son nom. Il est sorti, pâle, escorté par la BAC, et j'ai vu dans ses yeux la peur, la vraie, celle qui ronge les os. Élodie, elle, s'effondrait. Son « Marc » était devenu son confident. Ses rendez-vous un rituel hebdomadaire au café de Flore. Elle buvait du calvados pour noyer ses cauchemars, racontant comment Laurent la battait verbalement. « Tu n'es rien sans moi, salope. » J'acquiesçais, caressant sa joue, « Laisse-moi t'aider à briser les chaînes. » En vérité, je forgeais les miennes. Le plan culminait avec une révélation. J'ai arrangé une rencontre accidentelle. Moi, Alexandre, pas Marc, surgissant dans la galerie lors d'une vente aux enchères. Elle a failli s'évanouir. Alex. Comment. J'ai souri, froid, les fantômes reviennent toujours, Élodie. Autour de nous, les enchérisseurs masqués, les lustres de cristal tintant comme des verres brisés. J'ai murmuré, Laurent paie. Mais toi, tu paieras plus cher. Elle a supplié, pardon, j'étais faible. Aide-moi à témoigner contre lui. Témoigner. Contre le père de son enfant secret, j'avais vu l'échographie dans ses mailles. Un fils, né en 2019, pendant mes années en cage. Nommé Laurent Junior. Le coup de grâce. J'ai accepté, feignant la rédemption. Ensemble, nous avons préparé son témoignage. Détails accablants sur le meurtre, les fonds noirs. Le procureur Moreau a mordu à l'hameçon. L'audience du 15 septembre, sous les ors du tribunal, a été un théâtre macabre. Élodie, voilée de noir comme une veuve provençale, a sangloté, Laurent m'a forcé à mentir. Il a tué Victor pour un tableau volé. La salle a retenti d'exclamations. Laurent, menotté, a rugi, menteuse. C'est toi qui l'as poussé. Le juge a ordonné une pause. Dans les couloirs, j'ai croisé Laurent. Nos regards se sont verrouillés, comme deux épées. Tu crois m'avoir, Duval? J'ai ton secret. Il a glissé un papier, coordonné d'un témoin pour mon accident de 2010. Un appel, et tu retournes en tôle. Menace vide. J'avais déjà payé le témoin pour se taire. La suite a été chaotique. Des fuites, orchestrées par moi, ont révélé les photos d'Élodie et Laurent. Scandale sur scandale, l'amante complice avoue tout. Elle a nié, mais les preuves étaient irréfutables. La presse l'a dévoré, la Médéa de Paris, mère maudite. Son fils, confié à une nounou, pleurait dans les tabloïds. Laurent, sentant la nasse se refermer, a tenté le coup bas, un suicide raté, pour attendrir le jury. Hospitalisé à l'Hôtel-Dieu, il a murmuré à un ami journaliste « Duval me torture psychologiquement. C'est de la vengeance sadique. » L'opinion publique s'est divisée. Certains me voyaient comme un justicier, d'autres comme un monstre vengeur. Des débats enflammés sur France Inter, la revanche est-elle justice? J'ai savouré le chaos. Mais la tension montait. Élodie m'a confronté, à moi, Alexandre, dans mon studio. C'était toi, Marc? Tout ce temps. J'ai avoué, calmement, versant 2 verres de Bordeaux. Oui, pour équilibrer les comptes. Elle a hurlé, griffé, tu es un démon. Puis, effondré, tue-moi, si tu veux. Mais épargne mon fils. Épargner. Le gamin était son sang, son péché. J'ai hésité. Un instant de faiblesse, comme un éclair dans la nuit. Au lieu de cela, j'ai proposé un marché. Témoigne pleinement. Accuse-le du meurtre. Et je disparais. Elle a hoché la tête, brisée. L'audience finale, le 5 octobre, a été le climax. Laurent, défendu par un ténor du barreau, a contre-attaqué. Élodie est folle. Et Duval, un manipulateur sorti de tôle, obsédé par la revanche. Il a produit des enregistrements au truqué, mais convaincants, où je jurais vengeance. La salle a frissonné.
Le juge a suspendu. Monsieur Duval, votre rôle dans cette affaire est. Troublant. Troublant. C'était le début de ma propre chute. La police m'a convoqué. Complicité de manipulation de témoins. Irony cruel, gánh tội thay, encore. Mais j'avais un atout, le vrai twist. Dans les catacombes, avec Karim, j'avais exhumé le corps de Victor, ou ce qu'il en restait. ADN irréfutable, empoisonné au champagne adultéré. Pas un accident. Meurtre prémédité. Preuves envoyées anonymement au procureur. Laurent a craqué lors du verdict, 20 ans ferme. Il a hurlé en sortant, « Duval, tu paieras dans l'au-delà ». Élodie, acquittée pour coercition, s'est effondrée en larmes. La foule dehors, place Dauphine, scandait « justice ou vengeance ». Pour moi, c'était les deux. Mais le doute s'insinuait. Était-ce justice ou juste ma noirceur? L'automne enveloppait Paris d'un manteau ocre, les feuilles mortes crissant sous les pas comme des avertissements ignorés. Laurent derrière les barreaux de la santé, Élodie recluse avec son fils dans un appartement anonyme de banlieue, Vincennes, loin des lumières. Moi, libre, mais traqué par mes propres démons. Les journaux débattaient encore, Duval, héros ou vilain shakespearien. Certains pétitionnaient pour une médaille, d'autres pour mon incarcération. La France, terre de passion, se divisait en deux camps, comme lors des émeutes de 68. J'ai décidé de clore le chapitre avec Élodie. Pas de pitié, elle avait porté la graine du poison. J'ai fixé un rendez-vous, le pont des Arts, là où le corps avait sombré. Crépuscule, l'heure des amours maudits. Elle est venue, emmitouflée dans un manteau noir, le visage creusé par l'insomnie. « Alex, qu'est-ce que tu veux encore ? Laurent est fini. Laisse-moi vivre. » Vivre ? Tu as vécu sur mon dos, Élodie. 10 ans de ma vie, pour ton silence. Elle a reculé contre la rambarde, les lumières de l'Institut scintillant comme des yeux accusateurs. J'étais terrifié. Il m'aurait tué. Mensonge. Les photos prouvaient sa passion, pas sa peur. J'ai sorti une enveloppe, copie des clichés, des mets. Regarde-toi. La cómplice entusiaste. Ses yeux se sont emplis de larmes, mais pas de regrets, de rage. Et toi ? Tu as tout détruit. Mon fils grandira sans père, à cause de toi. Père ? Laurent. Pas moi. Le coup a porté. J'ai hésité, le vent charriant l'odeur de la Seine, rappel de la mort enfouie. Ton fils. Il mérite mieux que nous. Elle a ri, amère, comme si tu en avais quelque chose à foutre. C'est alors que le doute m'a assailli. Étais-je meilleur qu'eux ? Ma vengeance, ce chef-d'œuvre tordu, n'avait-elle fait que propager le mal ? Paris, avec ses boulevards impeccables cachant les bidonvilles des banlieues, reflétait ma dualité, beauté et pourriture entremêlées. Mais la machine était lancée. Le lendemain, un colis anonyme à son appartement. Une poupée vaudou, piquée d'aiguilles, avec une note, le passé saigne. Panique. Elle a fui, emmenant l'enfant vers le sud, peut-être Nice, fuyant comme une criminelle. J'ai suivi, via un traceur dans le colis, Karim et ses joujoux high-tech. La traque m'a mené à Cannes, mi-novembre. La Croisette bruissait de festival fantôme, post-pandémie. Elle logeait dans un hôtel modeste, loin des palaces. J'ai frappé à sa porte à minuit, le cœur battant comme un tambour de la garde républicaine. Elle a ouvert, à garde, un verre de vin à la main. Alex. Non. Derrière, le bébé pleurait. J'ai entré, refermant la porte. Finissons en. Elle a reculé vers la fenêtre, les vagues murmurant en contrebas. Tue-moi, si c'est ça. Mais pas devant lui. Le gamin, dans son berceau, agitait les poings. Innocent. Mon reflet dans le miroir. Un homme usé, yeux creux comme les souterrains de la ville. Au lieu du couteau, j'ai parlé. Des heures, des aveux. Elle a raconté le vrai secret. Le meurtre n'était pas pour un tableau, mais pour me protéger. Victor, le rival, avait découvert notre petite fraude mineure. Pas la grande, juste un prêt bidon pour démarrer la galerie. Il menaçait de tout balancer. Laurent l'avait tué, mais Élodie avait insisté. Protégeons Alex. Il est clean. Ironie, il m'avait sali pour me sauver. Tu étais notre bouc émissaire volontaire, a-t-elle murmuré. Volontaire ? J'avais confessé sans savoir. La révélation m'a plié en deux, comme un coup de poignard. Pourquoi ne pas m'avoir dit ? Elle a haussé les épaules. Amour. Peur que tu nous haïsses. Heine. C'est ce qui m'avait drivé. Mais maintenant ? Pity. Non. Justice tordu.
Le climax est survenu 2 jours plus tard, de retour à Paris. Laurent, via son avocat, m'avait convoqué, un deal. Retire les preuves, et je garde le silence sur ton accident. Rencontre dans un café discret du Marais, le Loir dans la Théière, où les fous masquent les complots. Il était là, amaigri, mais les yeux vifs. Alex, mon frère. On a decon. Partageons la paix. Paix? J.I.R.I. La paix est pour les faibles. J'ai glissé une clé USB, l'enregistrement complet du meurtre, reconstitué par Karim. Ecote. Sa voix, cette nuit-là, pousse-le, Élodie. Finiseren. Panique dans ses prunelles. Tu bluffes. Non. J'ai appuyé sur play. Le silence a suivi, pesant comme la Bastille avant la prise. Il a supplié, pour l'enfance, Alex. On était inséparables. Inseparables. Tu m'as vendu pour une femme et de l'argent. J'ai sorti le couteau, pas pour tuer, mais pour trancher, sa cravate, symbolique, comme un nœud coulant. Dehors, la police attendait, type anonyme de Karim. Arrêté pour le meurtre complet, prémédité. Chris. Traitor. Tu vas crever en taule. La foule, attirée par le bruit, a filmé. Viral en minutes. Fin de Laurent. Élodie, apprenant la nouvelle via CNN français, m'a appelé. C'est fini. Pour lui, oui. Pour nous. Silence. Elle a raccroché. Le lendemain, elle partait pour l'Amérique, avec le gosse. Lettre, pardon. Vis si tu peux. Mais pouvais-je? La vengeance m'avait vidé, comme un coquillage sur la plage de Trouville. Décembre 2025. Paris sous la neige rare, un manteau blanc sur les cicatrices de la ville. 2 ans après le procès, Laurent pourrissait en cellule, brisé par des codétenus que j'avais encouragés via des rumeurs. Élodie avait refait surface. Un job anonyme à New York, le fils élevé loin des ombres françaises. Moi, j'errais, un spectre dans les bistrots de Montparnasse, sirotant des pastis en relisant Proust, du côté de chez Swann, où les jalousies tissent des toiles indestructibles. La vengeance accomplie laissait un vide, un gouffre plus sombre que les catacombes. Les débats continuaient. Livres, podcasts, un docu Netflix en gestation. Duval, justicier ou justicier fou. Les uns me vénéraient comme un Robespierre moderne, les autres me haïssaient comme un Iago jaloux. Moi, je me haïssais le plus. Le twist final est venu comme un coup près. Une lettre, postée de Marseille. Expéditeur, Karim. Alex, j'ai creusé plus profond. Pour ton bien. Dedans, un dossier jauni, mon accident de 2010. Pas un secret de Laurent. Non. Le piéton mort. Mon père. Écrasé par ma voiture, ivre ce soir-là. Laurent avait couvert, falsifié les rapports pour me protéger. Ton père buvait, Alex. Un accident familial. Mais les preuves, sans alcooliser sur mon siège, pas le sien. La révélation m'a foudroyé. J'avais gagné titaille pour mon propre père, sans savoir. Laurent m'avait sauvé, à sa manière tordue. Et moi, j'avais détruit l'homme qui m'avait un jour protégé. Cycle infernal, comme les rondes de la valse viennoise dans les salons haussmanniens. J'ai confronté les cendres. Voyage à Fresnes, où mon père avait visité en rêve. Puis, un appel à Élodie. Viens, on recommence. Elle a refusé. Trop tard. Tu es poison. Le fils, 7 ans maintenant, ne saurait jamais mon nom. La décision controversée, me rendre. Pas pour la loi, mais pour l'âme. J'ai levé la main au commissariat central, confessor, j'ai manipulé, détruit. Punissez-moi. Le juge Moreau, ironie, a écouté, yeux plissés. Duval, votre vengeance a coûté des vies brisées. 10 ans, pour commencer. La salle du tribunal, bondée à nouveau, a retenu son souffle. Élodie, présente via visio depuis New York, a murmuré « Adieu ». Laurent, informé, a ri dans sa cellule « Bienvenue au club, frère ». En cellule, sous la même ampoule jaunâtre, j'ai souri. Vengeance accomplie. Non. Juste un cercle fermé. Paris, dehors, continuait sa danse macabre. Lumière, trahison, silence. Était-ce justice ou folie? À vous, lecteurs, de juger. Moi, Alexandre Duval, je repose en paix ou en guerre éternelle. Fin.